Bienvenue dans l'esprit de Jung. Dans un monde obsédé par les filtres et les façades, le magnétisme le plus puissant émane de ce que nous n'osons pas montrer. Et si la clé pour devenir véritablement inoubliable ne résidait pas dans la perfection, mais dans le courage d'être authentiquement soi-même, sans excuse. Carl Jung, le maître de la psyché humaine, a révélé une vérité profonde. Nous ne désirons pas ce qui apparaît sans défaut. Nous sommes attirés par ce qui semble authentique. Les 7 traits paradoxaux d'une femme inoubliable ne sont pas ceux que la société nous a appris à valoriser. Ils se cachent à la vue de tous dans les ombres, que l'on nous dit de dissimuler dans l'intensité, que l'on nous apprend à atténuer. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, il s'agit de libérer celle que vous avez toujours été sous les masques. La femme que personne ne veut perdre ne cherche pas à être irremplaçable, et c'est précisément pour cela qu'elle l'est. Dans un monde où tout change à une vitesse vertigineuse, il y a quelque chose qui demeure immuable, le désir d'une connexion véritable. Nous recherchons tous des relations significatives, des liens qui ne se défont pas avec le temps, ni ne s'estompent à la première difficulté. Mais qu'est-ce qui fait qu'une femme devient quelqu'un d'inoubliable? Pas au sens superficiel du terme, mais au plus profond de son être, ce qui la transforme en une présence impossible à ignorer. Cet esprit qui laisse une empreinte sur la mémoire et le cœur de ceux qui la connaissent. Carl Jung, avec son exploration de la psyché humaine, nous a laissé des indices sur ce qui nous rend réellement irrésistibles. Il ne s'agit pas d'apparence ou de répondre à des attentes externes. C'est quelque chose de plus essentiel, de plus viscéral. C'est une énergie qui émane des profondeurs de l'être, une puissance qui n'a besoin ni d'exhibition, ni de confirmation. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les 7 clés qui peuvent faire de vous cette femme que personne ne veut perdre. Abonnez-vous à notre chaîne pour nous rejoindre dans un voyage de vie authentique et de redécouverte de votre essence la plus profonde. Depuis l'enfance, on nous enseigne beaucoup de choses sur la façon dont nous devrions être. On nous dit que nous devons être gentils et accommodants, toujours prêts à céder pour éviter les conflits. Mais que se passe-t-il lorsque toute cette éducation nous éloigne de notre essence? Jung parlait du soi refoulé, cette partie de nous que nous sacrifions pour nous intégrer. Mais le véritable magnétisme émerge lorsque nous cessons de nous modeler pour les autres et osons être sans peur, sans masque. Il y a une qualité que toutes les personnes inoubliables ont en commun, l'authenticité, cette capacité à être en paix avec qui elles sont sans prétendre être quelqu'un d'autre. Dans un monde saturé d'apparence, être authentique est un acte de courage. Et lorsqu'une femme se permet d'être complètement elle-même, sans craindre d'être jugée, elle projette une confiance impossible à ignorer. Mais l'authenticité ne signifie pas rigidité. Il ne s'agit pas de dire « c'est comme ça que je suis et je ne changerai pas », mais d'évoluer à partir d'un lieu véritable. Jung parlait du processus d'individuation, ce voyage intérieur au cours duquel nous nous découvrons et nous acceptons, mais nous nous transformons aussi. La femme que personne ne veut perdre n'est pas celle qui s'accroche à une version statique d'elle-même, mais celle qui ose explorer chaque recoin de son âme, qui grandit sans se perdre, qui change sans se trahir. Le magnétisme personnel ne se simule pas. Il naît d'une connexion profonde avec sa propre essence, d'une confiance qui ne dépend pas de l'approbation externe. Et cette confiance n'est pas de l'arrogance, mais une certitude silencieuse que vous êtes suffisant, non pas parce que les autres le disent, mais parce que vous le sentez au plus profond de votre être. Jung disait que tout ce que nous nions de nous-mêmes finit par nous dominer depuis l'ombre. La femme inoubliable ne cache pas ses imperfections. Elle n'a pas honte de ses blessures.
Elle les reconnaît, les intègre et les transforme en une partie de sa force. Chaque rencontre que nous avons avec quelqu'un laisse une marque aussi petite soit-elle. Parfois c'est une sensation fugace, d'autres fois un écho qui persiste dans le temps. La différence entre une présence éphémère et une présence indélébile réside dans la profondeur de l'impact. Et cette profondeur ne s'atteint pas avec de grands gestes, mais avec la capacité de toucher quelque chose d'authentique chez l'autre. Le problème est qu'on nous apprend souvent à éviter l'intensité, à ne pas trop ressentir, à ne pas être trop passionné, trop émotif, trop exigeant. On nous entraîne à nous contenir, à minimiser notre lumière, à ne pas mettre les autres mal à l'aise. Mais en réalité, ce qui rend une femme inoubliable, c'est précisément sa capacité à ressentir, non pas par le drame ou le besoin, mais par une connexion profonde avec sa propre énergie. Carl Jung parlait d'anima et d'animus, les principes féminins et masculins au sein de chaque être humain. Une femme qui a intégré ces deux forces, en elle, est une femme qui n'a besoin de personne pour la compléter, car elle se sent déjà entière. Elle ne cherche pas chez les autres la valeur qu'elle possède déjà. Elle ne mendie pas l'amour parce qu'elle comprend que l'amour qu'elle cherche à l'extérieur doit d'abord exister en elle. Et lorsqu'une femme avance avec cette assurance, avec cette plénitude, sa présence devient magnétique. Mais cela ne signifie pas se fermer aux autres. Il ne s'agit pas de devenir inaccessible ou de construire des murs. La femme que personne ne veut perdre n'est pas celle qui apparaît distante ou indifférente, mais celle qui sait s'ouvrir sans se perdre dans l'autre, qui se donne sans s'estomper, qui aime sans que son amour dépende d'une approbation externe. Et c'est ce qui la rend inoubliable, car il n'y a rien de plus rare en ce monde que quelqu'un qui sait aimer à partir de la liberté et non du manque. Lorsqu'une femme se connaît, lorsqu'elle a exploré ses ombres et embrassé ses lumières, elle devient imprévisible. Non pas au sens d'être inconsistante ou volatile, mais au sens où elle ne peut pas être cataloguée parce qu'elle ne se définit pas en fonction des autres. C'est la femme qui surprend, qui ne se laisse pas piéger par des routines usées ou des rôles imposés. Elle est la femme qui a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, parce qu'elle est elle-même en constante exploration. Jung parlait du concept de l'ombre, cette partie cachée de notre psyché, où nous stockons ce que nous craignons, ce que nous nions, ce qu'on nous a dit n'être pas acceptable. Beaucoup de femmes vivent piégées dans une version limitée d'elles-mêmes parce qu'elles ont appris à réprimer leurs désirs, leurs impulsions, leur vraie voix. Mais la femme inoubliable ne craint pas son ombre. Au contraire, elle la confronte, l'embrasse, comprend qu'en agissant ainsi, elle se libère. Lorsqu'une femme accepte sa complexité et lorsqu'elle cesse de se fragmenter en versions plus acceptables pour les autres, elle devient une présence bouleversante. Elle n'a plus besoin de prétendre, elle n'a plus besoin de rentrer dans des moules trop petits pour elle. Son authenticité devient sa plus grande force, et c'est quelque chose que personne ne veut laisser partir, parce que la vérité, sous quelque forme que ce soit, est addictive. L'attraction la plus puissante ne naît pas de l'apparence, mais de la profondeur. Jung disait que les vraies relations ne se font pas entre des masques, mais entre des âmes. La femme que personne ne veut perdre est celle avec qui vous pouvez partager le silence sans vous sentir mal à l'aise. Celle qui ne craint pas les conversations profondes, qui n'évite pas ce qui est inconfortable, qui ose explorer les coins sombres de l'âme sans craindre ce qu'elle pourrait y trouver. Il y a une qualité énigmatique chez une femme qui se connaît. Elle n'a pas besoin d'annoncer sa valeur, ni de rechercher une validation constante, parce que sa sécurité émane d'un lieu plus profond, un lieu auquel très peu ont accès. Cette sécurité n'est pas de l'arrogance
pas de la supériorité, mais la paix intérieure de quelqu'un qui a suivi son propre chemin, sans craindre de se confronter à soi-même. Jung disait que la plupart des gens vivent piégés dans des masques, jouant des rôles que la société leur a imposés, mais la femme que personne ne veut perdre est celle qui a brisé ses chaînes et a décidé d'être sans excuse. La véritable attractivité ne réside pas dans la perfection, mais dans l'authenticité. Dans un monde où tant de gens prétendent être ce qu'ils ne sont pas, où les apparences sont souvent plus valorisées que les sens, une femme qui n'a pas peur de montrer sa vérité est comme un aimant. Elle n'essaie pas de rentrer dans des moules préétablis. Elle ne se façonne pas pour plaire. Elle ne recherche pas l'acceptation au prix de son essence. Sa présence est une déclaration de liberté, et c'est quelque chose qui résonne avec ceux qui l'entourent. Mais cette liberté ne signifie pas solitude. Ce n'est pas une barrière qui empêche la proximité, mais un pont qui la rend encore plus attrayante. Jung parlait du concept d'individuation, le processus par lequel une personne devient son moi authentique. La femme inoubliable est celle qui a parcouru ce chemin, et ce faisant, a appris à être seule sans se sentir seule. Elle ne craint pas la compagnie, mais elle ne la recherche pas désespérément non plus. Elle sait qu'une relation n'est pas une fuite, mais une rencontre entre deux êtres complets. Lorsqu'une femme cesse de chercher l'amour à partir d'un manque et commence à aimer à partir d'une plénitude, son énergie change. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, elle ne cherche plus à être choisie, elle ne mendie plus l'attention. Et c'est précisément à ce moment qu'elle devient irrésistible, parce que la véritable attraction ne naît pas du besoin, mais de l'abondance. La femme que personne ne veut perdre est celle qui choisit à partir de la liberté et non de la peur. Jung disait que l'inconscient collectif est plein d'archétypes qui influencent notre façon de nous relier. L'un des archétypes les plus puissants est celui de la femme sage, celle qui a intégré toutes ses parts et qui ne craint ni sa propre lumière, ni sa propre obscurité. Cette femme n'est pas la plus accommodante, ni celle qui recherche l'approbation, ni celle qui craint de mettre les autres mal à l'aise. Elle est celle qui éveille quelque chose de profond chez les autres, qui rend ceux qui la connaissent incapables de la considérer comme une personne quelconque. Son magnétisme ne repose pas sur la manipulation ou des stratégies superficielles, mais sur la vérité de son être. Sa présence transforme non pas parce qu'elle essaie, mais parce que son énergie est trop intense pour ne pas laisser de marque. Elle ne s'efforce pas d'être aimée, et paradoxalement cela la rend encore plus désirable. Elle n'essaie de retenir personne, et pourtant son absence laisse un vide impossible à combler. Cette femme ne craint pas d'être intense, ne craint pas de trop ressentir, ne craint pas de se montrer vulnérable. Elle comprend que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais l'une des formes les plus pures de force. Elle ne se cache pas derrière des barrières émotionnelles, ni ne joue à l'indifférence. Elle sait que l'amour, l'amitié, la véritable connexion exigent du courage, et ce courage est précisément ce qui la rend inoubliable. La différence entre quelqu'un qui passe inaperçu et quelqu'un qui laisse une marque indélébile ne réside pas dans ce qu'il dit ou fait, mais dans ce qu'il éveille chez les autres. La femme que personne ne veut perdre est celle qui parvient à toucher des fibres invisibles, qui laisse une empreinte qui ne s'estompe pas avec le temps. Sa présence n'est pas éphémère parce qu'elle ne repose pas sur le superficiel, mais sur l'énergie qu'elle transmet sur le sentiment de profondeur qui l'entoure. Elle n'est pas quelqu'un qui accompagne simplement. Elle est quelqu'un qui transforme, quelqu'un qui change la façon dont les autres perçoivent le monde. Jung parlait de l'importance d'intégrer toutes les parties de notre être, même celles que la société nous a appris à réprimer. La femme inoubliable n'est pas celle qui cherche à être parfaite, mais celle qui accepte sa propre complexité. Elle ne craint pas ses contradictions. Elle n'a pas honte de ses ombres.
Elle n'essaie pas de rentrer dans une idée réduite de ce que signifie être une femme. Elle comprend qu'il y a de la force dans la tendresse, mais aussi dans la fermeté, qu'il y a de la beauté dans la douceur, mais aussi dans la détermination. Elle ne se définit pas par un seul aspect, parce qu'elle est un univers entier en elle-même. Lorsqu'une femme cesse d'essayer d'être bonne, au sens conventionnel du terme, et commence à être authentique, quelque chose change, dans son regard, dans sa façon de bouger, dans sa façon de parler. Elle ne recherche plus une approbation constante, elle ne craint plus d'être jugée. Elle n'a plus besoin d'être validée pour se sentir complète. Cette sécurité n'est pas quelque chose qui est imposé, pas quelque chose qui est exhibé de force. C'est quelque chose qui est simplement ressenti, que les autres perçoivent sans avoir besoin de mots, mais cette sécurité ne signifie pas arrogance. La femme, que personne ne veut perdre, n'est pas celle qui se croit supérieure aux autres, mais celle qui a appris à se valoriser sans avoir besoin de se comparer. Son estime de soi ne dépend pas de l'attention qu'elle reçoit, mais de l'amour qu'elle se porte. Et c'est précisément pour cela qu'elle ne craint pas d'être seule, qu'elle ne s'accroche pas à des relations qui ne la nourrissent pas, qu'elle ne mendie pas l'affection là où il n'y en a pas. Cette femme n'est pas inoubliable parce qu'elle essaie de l'être, elle ne suit pas de règles de séduction, elle n'applique pas de stratégie, elle ne joue pas à être inaccessible, elle est inoubliable parce que son énergie ne peut pas être remplacée, parce que son essence est unique et n'essaie de rentrer dans aucun moule. Quand elle est présente, cela se sent, et quand elle part, son absence pèse. Mais le plus important de tout, c'est qu'elle ne cherche pas à être la femme que personne ne veut perdre. Elle ne vit pas dans l'intention de laisser une empreinte. Elle n'est pas obsédée par l'idée d'être mémorisée. Elle vit simplement avec intensité, avec vérité, avec un amour de soi qui ne dépend de personne d'autre. Et paradoxalement, c'est précisément cela qui la rend impossible à oublier. Il y a une différence subtile et puissante entre une femme qui est simplement présente et celle qui existe véritablement. La première suit des schémas, répond aux attentes, s'adapte à ce que les autres veulent d'elle. La seconde, en revanche, est une force en soi, quelqu'un qui n'est pas défini par ce que les autres projettent sur elle, mais par sa propre connaissance intérieure. Carl Jung parlait du processus d'individuation comme d'un voyage vers la totalité de l'être, un chemin que tout le monde n'est pas prêt à parcourir là. La femme que personne ne veut perdre a parcouru ce chemin, verra affronter ses ombres, a découvert sa propre lumière. Elle n'est pas parfaite, mais elle a appris à embrasser chaque partie d'elle-même, sans peur ni honte. L'une des caractéristiques les plus fascinantes de ces femmes est leur capacité de connexion. Mais pas une connexion superficielle basée sur le besoin d'attention ou la dépendance émotionnelle. Leur connexion avec les autres est authentique parce qu'elles ont d'abord appris à se connecter avec elles-mêmes. Elles ne cherchent pas à combler des vides avec une compagnie éphémère. Elles ne craignent pas le silence. Elles n'ont pas besoin de la validation constante des autres pour se sentir complètes dans une société où la distraction est la norme, où peu s'arrêtent vraiment pour écouter une femme qui sait être présente, qui vous regarde dans les yeux avec intention, qui parle avec sens, devient quelqu'un d'inoubliable. Mais il ne s'agit pas seulement de la façon dont elle se relie aux autres, mais de la façon dont elle se relie à la vie elle-même. Il y a une énergie vibrante chez une femme qui vit avec un but, chez quelqu'un qui a trouvé quelque chose qui la touche, qui la pousse au-delà de l'ordinaire. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose aux yeux du monde. Il ne s'agit pas de la célébrité ou de la reconnaissance externe. Cela peut être un art, une passion, une quête personnelle. Ce qui la rend spéciale,
c'est qu'elle ne vit pas en pilote automatique, elle ne se contente pas d'exister, son enthousiasme, son dévouement, son amour pour ce qu'elle fait sont contagieux. Les gens autour d'elle le ressentent, en sont inspirés, et cela crée un lien difficile à briser. Jung parlait de l'archétype de la déesse intérieure, cette partie de la psyché féminine qui incarne la sagesse, l'intuition et la force créatrice. La femme, que personne ne veut perdre, a éveillé cette partie en elle. Cela ne signifie pas qu'elle est incassable, qu'elle n'a pas de moment de doute ou de vulnérabilité. Cela signifie qu'elle a appris à faire confiance à son intuition, à écouter sa voix intérieure. Au lieu de la noyer dans le bruit extérieur, elle ne prend pas de décision basée sur la peur. Elle ne se laisse pas manipuler. Elle ne se laisse pas entraîner par des circonstances qui ne résonnent pas avec sa vérité. Sa vie est une expression de qui elle est réellement pas, de ce que les autres attendent d'elle. L'indépendance émotionnelle est un autre des traits qui la définissent. Elle ne confond pas l'amour avec la possession, ni l'attention avec l'affection véritable. Elle ne s'accroche pas à ce qui ne lui appartient pas. Elle n'essaie pas de retenir ceux qui ne veulent pas rester. Elle comprend que les relations doivent être libres, que le véritable amour ne s'impose, ni ne se réclame sa confiance. Ne réside pas dans le fait que les autres la choisissent, mais dans le fait de savoir qu'elle a le pouvoir de choisir. Elle ne craint pas de perdre qui que ce soit, parce qu'elle sait que la seule chose véritablement irremplaçable est sa propre essence. Et cette confiance ne repose pas sur la froideur ou un détachement extrême. Au contraire, la femme que personne ne veut perdre est profondément passionnée. Elle ressent avec intensité, elle aime avec dévouement, mais elle le fait à partir d'une plénitude et non d'un manque. Elle ne joue pas à être inaccessible pour susciter l'intérêt. Elle n'a pas besoin de manipuler pour maintenir l'attention de quelqu'un, c'est précisément sa transparence qui la rend irrésistible. Elle n'est ni une illusion, ni une fantaisie construite pour plaire. Elle est réelle, avec tout ce que cela implique. Il y a quelque chose de libérateur dans sa façon de vivre. Elle ne demande pas la permission d'être qui elle est. Elle ne se cache pas derrière des masques. Elle ne réprime pas sa nature pour rentrer dans des moules obsolètes. Sa présence dérange ceux qui ne sont pas prêts à affronter leur propre vérité, mais inspire ceux qui recherchent l'authentique, parce qu'au fond, nous aspirons tous à quelque chose de réel, quelque chose qui transcende le superficiel. Et lorsqu'une femme incarne cette vérité, elle devient inoubliable. Mais sa valeur ne réside pas dans l'admiration qu'elle éveille chez les autres. Elle n'est pas inoubliable, parce que les autres la reconnaissent, mais parce qu'elle se reconnaît elle-même. Sa force ne vient pas de ce que les autres pensent d'elle, mais de la certitude intérieure que son existence a un sens. Sa vie ne tourne pas autour de l'approbation. Et son estime de soi ne dépend pas du nombre de personnes qui la désirent. Elle s'aime non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle a appris à se respecter dans chacune de ses facettes. Et c'est l'une des leçons les plus puissantes qu'elle puisse laisser à ceux qui l'entourent. Il y a quelque chose d'indiscutable dans l'énergie d'une femme qui s'est permis d'évoluer sans craindre l'inconnu. Elle n'est pas quelqu'un qui a simplement transité par la vie sans question, mais quelqu'un qui a regardé droit dans ses propres contradictions, qui a permis à chaque expérience de la transformer sans perdre son essence. Carl Jung parlait de l'importance d'intégrer toutes les parties de la psyché, de ne pas rejeter les aspects inconfortables de soi, mais de les comprendre et de leur donner une place au sein de la totalité de l'être. La femme que personne ne veut perdre n'est pas celle qui incarne une image parfaite et inaccessible, mais celle qui a appris à vivre
avec authenticité, embrassant à la fois sa lumière. Et ses ombres, elle n'est pas une femme qui recherche la reconnaissance à tout prix, ni celle qui a besoin d'impressionner par de grands gestes. Son attrait réside dans la subtilité de sa présence, dans la façon dont elle se meut dans que le monde, avec une confiance qui n'a pas besoin d'être annoncée. Elle n'a rien à prouver. Elle ne cherche pas à convaincre qui que ce soit de sa valeur, parce que sa simple existence est déjà une affirmation, et cette sécurité n'est pas un déguisement ou un masque pour cacher des insécurités, mais le résultat d'un profond travail intérieur, d'une exploration personnelle qui lui a permis de se connaître sans auto-tromperie, la différence entre quelqu'un qui s'adapte simplement aux circonstances et quelqu'un qui est capable d'influencer son environnement ne réside pas dans la force brute ou l'imposition, mais dans la clarté avec laquelle cette personne se y projette dans le monde. La femme inoubliable n'est pas celle qui crie le plus fort ou qui exige d'être vue, mais celle qui, sans effort apparent, laisse une marque indélébile dans la mémoire de ceux qui la connaissent, non pas parce qu'elle le veut, mais parce que son authenticité la rend immanquable de la connaissance de soi, lui a donné un avantage que peu de gens possèdent, la capacité de décider en conscience et non par inertie ou par peur. Jung parlait de la façon dont la plupart des gens vivent piégés dans des schémas inconscients, répétant les mêmes dynamiques sans s'en rendre compte. Mais lorsqu'une femme s'éveille, lorsqu'elle prend le contrôle de son propre récit, elle ne se laisse plus entraîner par le destin. Mais le créer et ses décisions ne sont pas motivées par le besoin de s'intégrer, mais par la cohérence avec ce qu'elle est véritablement, et cela change complètement sa façon de se relier aux autres. Elle ne cherche pas à combler des vides avec des relations superficielles, ni ne s'accroche à des liens qui ne la nourrissent pas. Elle n'a pas peur d'être seule parce qu'elle a appris à apprécier sa propre compagnie. Présence n'est pas exigeante et n'absorbe pas l'énergie de ceux qui l'entourent, mais la rehausse. Et c'est pourquoi ceux qui la connaissent ne peuvent s'empêcher de se sentir attirés par cette énergie, par cette tranquillité qui émane de quelqu'un qui a fait la paix avec soi-même, mais cela ne signifie pas qu'elle est inaccessible ou distante. Son indépendance ne la rend pas froide ou indifférente. Au contraire, la femme que personne ne veut perdre. Elle est profondément chaleureuse, mais sa chaleur n'est ni complaisance, ni soumission. Son amour est libre sans lien, ni manipulation. Elle ne cherche pas à contrôler ni à être contrôlée, mais à partager à partir d'un lieu véritable. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles sa présence laisse une impression si profonde, parce que lorsqu'elle choisit d'être avec quelqu'un, elle le fait par un véritable choix et non par besoin. Cette femme n'est pas inoubliable parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est réelle. Dans un monde où l'authentique se fait de plus en plus rare, elle ne se présente pas comme une version filtrée d'elle-même. Elle ne craint pas de montrer son humanité, ses contradictions, sa capacité à changer d'avis et à évoluer. Elle n'est pas statique, elle ne s'accroche pas à une identité fixe, mais coule avec la vie sans perdre son essence. Pouvoir réside dans sa capacité à se transformer sans se trahir à grandir, sans cesser d'être elle-même. Et c'est précisément cette combinaison de force et de vulnérabilité qui la rend si fascinante. Elle ne se protège pas derrière une carapace incassable. Mais elle ne se laisse pas non plus confondre avec quelqu'un de fragile. Elle sait quand s'ouvrir et quand établir des limites, quand se donner et quand se retirer. Elle ne joue pas à être difficile. Mais elle n'est pas non plus quelqu'un que l'on peut posséder. Sans plus son amour ne se mendie ni ne se réclame. Il se gagne avec le temps,
avec la présence, avec la réciprocité. Et ceux qui ont eu l'occasion de vraiment la connaître savent que la perdre signifie perdre quelque chose d'irremplaçable. Elle n'est pas quelqu'un qui doit être compris au premier regard. Elle n'est pas faite pour ceux qui recherchent la facilité, l'évidence, le prévisible. Il y a quelque chose dans sa façon d'exister qui éveille des questions, qui laisse le sentiment qu'il y a toujours plus à découvrir. Elle ne se révèle pas complètement immédiatement, non pas parce qu'elle joue à être un mystère, mais parce que sa profondeur ne peut être réduite à une simple première impression. Son esprit, sa façon de voir le monde, sa façon de s'y mouvoir, sont chargés de nuances qui ne peuvent être assimilées d'un rapide coup d'œil. La connaître demande de la patience, la comprendre exige une volonté d'abandonner en superficialité, mais elle n'est pas inaccessible. Elle ne se cache pas, ni n'élève de murs inutiles. Ce qui se passe, c'est que son essence n'est pas pour tout le monde. Elle ne cherche pas à s'accorder avec tout le monde, ni à s'adapter aux attentes des autres. Elle ne se laisse pas modeler par les désirs d'autrui. Elle ne permet pas non plus que son énergie soit absorbée par ceux qui ne savent pas l'apprécier. Sa présence n'est pas pour ceux qui recherchent un divertissement passager ou pour ceux qui craignent la profondeur, et c'est précisément la raison pour laquelle son impact est si fort, parce que lorsqu'elle se donne, elle le fait véritablement. Elle ne fait pas partie de celles qui feignent l'indifférence ou qui jouent à être inaccessible. Elle n'a pas besoin de stratégie pour paraître plus précieuse, parce que sa valeur ne réside pas dans la perception des autres, mais dans sa propre conscience d'elle-même. Elle ne se meurt pas dans l'intention de générer une obsession, elle ne se soucie pas non plus de nourrir l'ego des autres. Elle est qui? Elle est sans déguisement, sans masque, sans le poids d'avoir à prouver quoi que ce soit. Sa sécurité ne signifie pas l'absence de doute ou de moments de vulnérabilité, mais la différence est qu'elle ne se laisse pas définir par eux, elle ne craint pas d'affronter ses propres pensées, elle ne fuit pas ce qu'elle ressent. Elle n'a besoin de personne d'autre pour la sauver de ses propres silences. Elle trouve en elle les réponses que d'autres cherchent désespérément à l'extérieur. Elle sait que sa paix ne dépend de personne, et c'est pourquoi elle ne mendie pas de compagnie. Elle ne s'accroche pas à ce qui ne lui appartient pas. Elle ne craint pas de laisser aller ce qui n'ajoute plus pour de valeur. Lorsqu'elle entre dans une pièce, sa présence se fait sentir sans effort. Ce n'est pas qu'elle cherche à être le centre de l'attention, c'est que son énergie a une gravité propre. Il y a quelque chose dans sa façon d'habiter l'espace, dans la tranquillité avec laquelle elle se meurt, dans la certitude silencieuse qu'elle projette, qui la rend impossible à ignorer. Elle n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue, ni d'exagérer ses gestes pour être vue. Sa simple existence suffit à ce que sa présence laisse une impression durable. Elle est difficile à oublier parce qu'elle ne ressemble à personne d'autre. Elle n'essaie pas d'être une autre personne, ni de suivre un modèle préétabli. Elle ne recherche pas l'approbation, ni ne se laisse enfermer dans ce que l'on attend d'elle. Son authenticité est un acte de courage dans un monde qui pousse constamment les gens à être des copies de quelque chose d'autre. Elle ne se dilue pas dans la foule. Elle ne se perd pas dans le besoin d'être acceptée. Elle se maintient dans sa propre vérité, même lorsque cela dérange, même lorsque cela signifie que aller à l'encontre de ce que les autres considèrent comme correct. Et précisément parce qu'elle est si authentique, les relations qu'elle construit ne sont pas superficielles. Elle ne s'entoure pas de n'importe qui, elle ne laisse pas tout le monde entrer dans son espace le plus intime. Elle sait distinguer ceux qui ne font que passer de ceux qui en valent vraiment la peine. Elle n'est pas du genre à se contenter de miettes émotionnelles, ni à rester dans des liens qui ne l'enrichissent à ne pas, et cela, loin de la rendre inaccessible,
fait d'elle quelqu'un avec qui la connexion est une expérience transformatrice. Elle se distingue sans effort, non pas parce qu'elle essaye, mais parce que son essence est trop forte pour être. Diluée dans la foule, elle ne recherche pas le protagonisme, mais sa présence ne passe pas inaperçue. Elle n'est pas quelqu'un que l'on peut facilement ignorer, non pas parce qu'elle impose son existence aux autres, mais parce que son énergie laisse une empreinte qui dure son authenticité et le reflet de tout ce qu'elle a vécu, des décisions qu'elle a prises, des batailles intérieures qu'elle a menées. Elle n'est pas quelqu'un qui s'est contenté de ce qu'on lui a donné, mais quelqu'un qui a construit son propre chemin, qui a choisi quelle partie d'elle-même nourrir et lesquelles laisser derrière elle. Elle ne suit pas un scénario préétabli, ni ne se laisse définir par les normes des autres. Son identité n'est pas façonnée par le besoin de s'intégrer, mais par la connexion profonde qu'elle a avec elle-même. Elle a appris à écouter sa propre voix dans un monde plein de bruit, à faire confiance à son intuition, sans avoir besoin de validation externe. Sa sécurité n'est ni arrogance, ni fierté vide, mais le résultat d'avoir parcouru un long chemin de découverte de soi. Elle n'a rien à prouver à personne, parce qu'elle sait déjà qui elle est. Dans ses relations, elle ne joue pas avec les sentiments des autres, et elle ne permet pas qu'on joue avec les siens. Elle n'est pas de celle qui court après, ni de celle qui fuit. Elle ne s'accroche pas à ce qui n'est pas réel, ni ne s'enthousiasme pour des promesses vides. Son amour est profond, mais elle ne le donne pas à n'importe qui. Elle sait distinguer ceux qui méritent moins de son énergie et ceux qui cherchent seulement à en profiter. Elle ne se laisse pas tromper par de belles paroles, ni emporter par des moments éphémères. Sa connexion avec quelqu'un ne repose pas sur le besoin, mais sur le choix conscient de partager sa vie avec quelqu'un qui est à son niveau, l'intensité de son regard, la profondeur de ses paroles, la façon dont elle se donne lorsqu'elle fait vraiment confiance tout en elle prouve qu'elle ne reste pas à la surface. Elle n'est pas de celles qui vivent dans la peur de ressentir ou qui construisent des barrières par peur d'être blessée. Elle se permet d'être vulnérable, mais sans perdre son pouvoir. Elle ne craint pas l'amour, mais elle ne l'idéalise pas non plus. Elle n'est pas disposée à se contenter de moins que ce qu'elle sait mériter, et c'est pourquoi ceux qui la perdent ont le sentiment d'avoir laissé partir quelque chose qu'ils ne pourront jamais remplacer. Elle ne craint pas la solitude, parce qu'elle a appris à la considérer comme un espace de croissance, et non comme un vide qui doit être comblé à tout prix. Elle apprécie sa propre et compagnie, elle se sent en paix. Avec elle-même, elle ne cherche pas de distraction pour éviter d'affronter ses pensées, mais les accueille, les analyse, les transforme en leçons. Son monde intérieur est si vaste qu'elle ne ressent jamais le besoin de chercher à l'extérieur ce qu'elle a déjà en elle. Et précisément pour cela, lorsqu'elle choisit de partager son temps avec quelqu'un, elle le fait, avec une présence totale. Elle n'offre pas une version incomplète d'elle-même. Elle ne retient pas des parties par peur du rejet. Elle se montre telle qu'elle est sans filtre ni retouche ça. Puis façon de vivre sa vie est une affirmation. En soi, elle ne laisse pas la peur l'arrêter ni l'incertitude la paralyser. Elle sait que la croissance ne vient pas du confort, mais de l'audace d'aller au-delà des limites auto-imposées. Elle a appris à voir les échecs comme des opportunités et les pertes comme des leçons. Elle ne s'accroche pas à ce qui ne lui sert plus. Elle ne porte pas ce qui pèse plus que nécessaire. Sa légèreté ne vient pas d'un manque de profondeur, mais de la liberté de savoir. Elle n'a pas besoin de contrôler chaque aspect de sa vie pour être en paix lorsqu'elle parle. Ses mots ont du poids. Elle ne dit pas les choses juste pour les dire. Elle ne comble pas le silence avec des trivialités. Sa conversation n'est pas une répétition de ce que tout le monde dit.
mais une invitation à voir le monde sous un tour aigle différent. Son esprit est en constante expansion, cherchant toujours à apprendre à grandir, à évoluer. Elle ne reste pas bloquée dans une seule façon de penser. Elle ne s'accroche pas à des idées obsolètes juste par confort. Sa curiosité est inépuisable. Son désir de comprendre n'a pas de limite. Et cela fait d'elle une compagne fascinante, quelqu'un avec qui le temps ne semble jamais perdu sa présence, ne s'impose pas avec des paroles vides ou des gestes exagérés. Elle n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir valide, ni ne cherche à rentrer dans des moules prédéfinis. Son authenticité est sa lettre d'introduction, et c'est la raison pour laquelle ceux qui la connaissent ne peuvent s'empêcher de se sentir attirés par son essence. Il n'y a rien de forcé en elle, rien qui prétend s'intégrer dans un récit artificiel. Sa façon de voir le monde n'est pas dictée par ce que les autres attendent d'elle, mais par sa propre compréhension d'elle-même et de la réalité qui l'entoure. Lorsque quelqu'un entre dans sa vie, il ne trouve pas une version diluée de qui elle est. Elle ne s'accommode pas pour plaire, ni ne s'ajuste aux attentes des autres. Elle se montre avec toutes ses dimensions, avec sa complexité, avec son intensité. Son amour n'est ni tiède, ni conditionnel, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'elle donne sans discernement. Tout le monde n'a pas accès à son monde intérieur parce qu'elle a appris à valoriser son énergie et à la protéger de ceux qui ne la comprennent pas ou ne la méritent pas. Sa façon de voir les relations n'est ni naïve ni cynique. Elle n'idéalise pas l'amour, mais elle ne le rejette pas non plus par peur de souffrir. Elle ne cherche pas à combler des vides avec la compagnie des autres, parce que sa plénitude ne dépend de personne d'autre qu'elle-même. Elle ne s'accroche pas à ce qui ne coule pas. Elle ne force pas les connexions qui n'ont pas de sens si quelqu'un fait partie de sa vie. C'est parce qu'elle l'a choisi et non parce qu'elle en a besoin. Et lorsqu'elle sent que quelque chose ne contribue plus, elle sait comment laisser aller sans ressentiment, sans rancœur, sans peur l'intensité avec laquelle elle vit. Chaque expérience ne signifie pas qu'elle se laisse entraîner par ses émotions, sans contrôle. Au contraire, elle a appris à les reconnaître, à les ressentir, sans les laisser la définir, à les écouter, sans les laisser dicter. Chacun de ses pas, elle ne réprime pas ce qu'elle ressent, mais elle ne permet pas non plus à ses sentiments de la gouverner. Son équilibre n'est pas pour le résultat de l'indifférence, mais de la conscience. Elle se permet de ressentir, mais elle ne se perd pas dans ce qu'elle ressent. Pour ceux qui l'observent de l'extérieur, elle peut sembler une énigme non pas parce qu'elle essaye de l'être, mais parce que sa profondeur n'est pas quelque chose que n'importe qui peut comprendre immédiatement. Elle ne se laisse pas lire si facilement, non pas parce qu'elle se cache, mais parce que son essence ne peut être résumée en quelques mots. Il y a en elle des couches qui ne se révèlent qu'avec le temps, avec la confiance, avec une véritable connexion. Et ceux qui ont le privilège de la connaître au-delà de la surface savent que sa valeur ne réside pas dans l'image qu'elle projette, mais dans la solidité de son caractère, dans la cohérence avec laquelle elle vit sa vie. Lorsqu'elle est dans une pièce, son énergie change la dynamique de l'espace, sans avoir besoin d'un seul geste grandiloquent. Elle n'est pas quelqu'un qui s'efforce tout d'être vue, mais sa présence se fait sentir. Elle n'est pas de celles qui recherchent l'attention, mais elle la reçoit sans la demander. Ce n'est pas parce qu'elle essaye, mais parce que ce qu'elle est ne peut passer. Inaperçue, sa confiance est silencieuse. Son charisme n'est pas fabriqué. Ceux qui l'entourent peuvent le percevoir même, s'ils ne peuvent pas toujours l'expliquer. Sa force ne fait pas d'elle quelqu'un d'inaccessible. Elle n'est ni froide, ni distante. Elle ne se ferme pas aux expériences,
ni ne se protège derrière une armure incassable. Mais elle n'est pas non plus quelqu'un qui se donne sans réserve à ceux qui ne savent pas valoriser. Ce qui est devant eux, elle ne se précipite pas pour faire confiance, non pas parce qu'elle craint d'être blessée, mais parce qu'elle sait que son énergie n'est pas pour tout le monde. Sa vulnérabilité est un privilège que seuls quelques-uns peuvent connaître parce qu'elle ne l'offre pas à ceux qui n'ont pas montré qu'ils la méritaient. La différence entre elle et beaucoup d'autres personnes est qu'elle ne cherche pas à être comprise à tout prix. Elle ne ressent pas le besoin d'expliquer d'où qui elle est, ni de justifier ses décisions. Elle ne recherche pas l'approbation, ni ne s'angoisse lorsque d'autres ne parviennent pas à voir sa véritable valeur. Elle sait que tout le monde n'est pas préparé à la comprendre. Et cela ne l'inquiète pas. Son chemin n'est pas défini par une validation externe, mais par sa propre clarté intérieure à mesure qu'elle avance dans la vie. Elle devient quelqu'un d'encore plus sûr, d'elle encore plus maître de son destin. Elle ne se laisse pas piéger par le passé. Elle ne s'accroche pas à ce qui n'a plus de sens. Elle sait quand clore des chapitres, quand changer de direction, quand se réinventer. Elle ne reste pas dans des endroits où elle ne grandit pas. Elle ne maintient pas des relations qui l'usent son instinct, lui dit quand il est temps d'aller de l'avant, et elle écoute sans hésitation. Sa présence rappelle que la vraie force ne réside pas dans le fait de s'imposer aux autres, mais dans la capacité de se maintenir sans dépendre de facteurs externes. Elle ne cherche pas à dominer, ni à être dominée. Son pouvoir ne vient pas du contrôle, mais de la liberté. Elle n'a pas besoin d'être suivie ni adorée. Elle ne cherche pas à être admirée. Mais il est impossible de ne pas l'être. La femme véritablement inoubliable se dresse comme une révolution, vie tranquille, dans un monde d'existence performative. Elle n'atteint pas cet état par calcul, mais par le courage d'intégrer sa pleine humanité, ombre et lumière, entrelacer ce que Jung a compris et ce que nos âmes reconnaissent. C'est qu'une présence authentique crée un champ de gravité qu'aucune image soignée ne peut égaler. Le paradoxe se révèle en abandonnant le besoin désespéré d'être valorisée par les autres. Elle devient inestimable, renonçant à la quête d'être irremplaçable. Elle le devient précisément. Son pouvoir n'émane pas de la domination, mais de la plénitude, du rare courage d'exister sans excuse ni performance. Elle nous rappelle notre aspiration, la plus profonde, non pas à posséder la perfection, mais à rencontrer la vérité, et dans un monde noyé dans des illusions soigneusement construites, rien n'est plus magnétique qu'une femme qui a fait la paix avec sa propre réalité, qui n'offre pas un reflet de ce que les autres souhaitent voir, mais le don révolutionnaire d'une véritable présence humaine. Ce n'est pas la fin de son voyage. Ce n'est que le début d'une vie sans masque, d'un amour sans condition et d'une empreinte laissée. Abonnez-vous et soutenez notre chaîne pour continuer le voyage d'une vie sans masque, d'un amour inconditionnel et de l'empreinte unique que vous laisserez non pas parce qu'elle a essayé, mais parce qu'elle l'est simplement puissamment